Destination Saint-Nil, ça vient d'un petit séjour de 10 jours que j'ai fait avec Sylvain l'été dernier, tout de suite après la chaîne à Jacques. On s'était dit, bon, qu'on avait besoin de sous, étant donné qu'on n'en avait pas fait avec la pièce durant l'été. Alors Sylvain nous a décroché un petit contrat de déblaiement d'épinettes. Alors on est arrivé ici, moi j'ai toffé 2 jours parce que les mouches ont eu ma peau, n'est-ce pas? Lui, il a continué, puis moi, pendant ce temps-là, j'ai décidé de prendre des vacances, des vraies vacances dans la nature, n'est-ce pas? Je me suis promenée, puis un bonjour avec Yvan Audette, qui était venu nous visiter dans notre petit havre de paix. On s'est retrouvés dans l'école, dans l'ancienne école de Saint-Nil. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait là-bas un acoustique assez prodigieux. Elle était bâtie, l'école de Saint-Nil? Non, dans les ruines de l'ancienne école, dans le solage, où le jeu se passera principalement dans notre montage, dans notre spectacle, oui, en bas. Et puis, on s'est dit, waouh, que ce serait le fun de faire un spectacle ici. Moi, je voyais du Shakespeare, j'étais partie en grande, mais c'est resté là. À l'automne, je me suis retrouvée dans un atelier d'écriture à l'UQAM, où je continuais mon bac. Puis là, c'était Jovette Marcheseau qui donnait cet atelier-là. Elle a dit, bon, vous allez m'écrire quelques scènes d'une pièce dont vous allez faire un canevas avec une description de personnage et tout. Là, je suis partie sur un truc, toujours par rapport à Saint-Nil, parce que ce lieu-là m'obsédait beaucoup. Je l'avais imprégné dans tout le corps, je le voyais. D'ailleurs, j'ai gardé cette image-là toujours présente à ma tête pendant 1 an. Ça remonte quand même à un petit bout. Fait que là, je suis partie sur une histoire que j'ai balancée dernièrement. Au mois de mai, je me suis rendu compte que ça voulait plus rien dire pour moi. C'était une pièce de construction assez classique. C'était une création, puis tout d'un coup, ça me disait plus rien du tout. Ensuite, bon, donc au mois de mai, je suis arrivée avec ça. J'ai balancé la première écriture. Je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, je m'étais rendu compte que pendant 1 an, OK, j'avais l'image du lieu dans ma tête très fort, qui m'obsédait, mais en même temps, je m'étais éloignée du lieu, puis ce que j'avais écrit n'avait aucun rapport. Il aurait pu en avoir un de contraste, mais je voulais autre chose. Alors, je me suis dit, bon, je retourne au lieu, puis là, je vais essayer de me mettre à l'écoute de ce lieu-là, de voir quelle sorte de possibilités de jeu que ça peut fournir, puis aussi quels sont les thèmes du lieu. Alors, après m'être mis un peu à l'écoute du lieu, j'ai décidé que ça pouvait être un montage qui se ferait. Puis aussi, bon, quand tu fais du théâtre, tu as toujours des textes que tu as lus, que tu te dis, quand est-ce que je vais jouer ça, ces foutus textes-là. Puis là, tu te dis, ben pourquoi pas maintenant? Et dans ce contexte-là, qui est un contexte particulier, qui est un contexte de théâtre environnemental, c'est-à-dire de prendre un lieu, de l'explorer, d'être à l'écoute de ce lieu-là, ensuite de l'habiter, de le transformer, de jouer avec tous ces éléments, d'essayer de le défricher, de le déchiffrer, puis d'en faire un spectacle. OK? On se met autour puis on fait 6 tours de stationnement au jogging. Quelle comique cette fille. Tout le monde passe. Un humour fou. Combien de tours? Ouch, 10. Juste à côté, là. On va y aller. Ah, on va pas passer. Tiens, ça part. C'est fou comme aventure, mais c'est une belle aventure. C'est important pour aussi la démarche qu'on entrepris avec la troupe. On tient à expérimenter aussi le médium théâtre, à voir ce qu'on peut en faire nous autres en allant voir ailleurs sur une scène à l'italienne. C'est des trucs qui nous préoccupent beaucoup. Puis Saint-Nil lance fortement cette envolée-là. J'espère que
va se continuer. On verra après 5 ans. Il y a eu beaucoup de bains intensifs, comme le stage de 3 jours pour travailler là-dessus. C'est un défi. Là, vous êtes en stage de 3 jours. Non, là, on Il y a 10 jours. Jusqu'au 23. Ah, 12 jours. 12 jours intensifs. Ouais. Parce que, bon, étant donné cet été, On a avait une grâce de des 24 heures. matinées, on avait des jobs le jour, on avait un projet de vidéo aussi pour grâce matinée, on avait 3 000 à 4 000 à faire. Là. Fait que là, on ne fait que ça, mais on est intensif. On n'a pas le choix, sinon ça ne donnera pas grand-chose le soir du 24, et du 23 et du 24. Puis c'est intéressant aussi de condenser toutes nos énergies sur une chose, de faire que ça. Ça, c'est un défi à faire aussi. Là, de l'eau frette dedans, tu ne verras peut-être pas dessus. Non. De casser des morceaux. Tu auras une action. On est très dans ça. Entrez! Touchez. Du monde qui n'ont jamais sorti, là, tu sais. C'est quoi ça? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous figez, puis vous repartez. Fébrile. Vous en verrez jamais assez, vous y toucherez jamais assez. Curiosité peut être déçue de temps en temps aussi. Mais c'est pas grave, il y a toujours autre chose à voir. Ah! OK, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. Pas en tout. C'est dehors que ça se passe. C'est dehors. Il n'y a point d'entreprise qui n'affronte et ne mette à fin. Seulement pour que le monde apprenne. Il achète avec bénéfice. Agathe, X, chérie d'autres races et d'autres variétés de calcitoires. Louer la chair, faisant dorer pour les cuisines. Il va s'enfoncer, se précipiter dans l'abîme qui s'offre devant lui. Seulement pour que le monde apprenne.